Metabavo, Otep Shalom, c'est le roman du plus de 707. Bien heureux de vous retrouver en ce jour pour un nouveau chapitre de Bon à savoir. Le Bon à savoir d'aujourd'hui portera sur le mari des nuits. C'est une abonnée depuis la France qui me l'a demandé, qui est cliente même aussi. Bon, j'ai promis de le lui faire. Cette vidéo, enfin, ça puisse édifier de personnes. Vous savez, beaucoup de gens confondent souvent les couches de nuit et les maris de nuit. C'est pas la même chose. Il y a une différence entre les couches de nuit, souvent, et les maris de nuit. Oui. Maintenant, il y a des catégories des esprits qui peuvent vous faire des couches de nuit. Il y a vous-même aussi qui pourrait sécréter cette hormone-là qui peut vous faire une couche de nuit. Par exemple, vous avez vu une série Novelas, il y a un acteur qui vous attire plus. Et vous voudrez que votre conjoint soit comme cet acteur-là, pour ceux qui sont faibles mentalement, qui transposent souvent les mythes à la réalité ou encore des scènes cinématographiques à la vie réelle. Or, ce sont que des mises en scène. Ce type de femme est sujet parfois ou d'homme est sujet parfois à des couches de nuit. Quand il va dormir, il va produire, il va sécréter une hormone comme ça, qui va entrer dans sa mémoire active, qui va reproduire maintenant en retour des scènes qu'il aimerait qu'il soit dans le monde réel. Donc il peut se faire lui-même violence dans une couche de nuit. Mais ceci n'est pas nocif, c'est le fruit de son imagination. Il y a une deuxième catégorie maintenant qui est le sorcier sanguinaire à la capacité de faire la transportation faciale afin de prendre le visage des X ou des Y afin de venir coucher avec vous. Généralement, il peut prendre le visage de votre petit ami, le visage de votre fiancé ou le visage de votre époux. Il vient et vous fait l'amour, ou même parfois de votre père ou de votre mère. Il a la capacité de le faire. Vous commencez à accuser votre père, votre frère, pourtant ce n'est pas lui. Parfois, ils ne connaissent rien. Et comme toujours, certains pasteurs qui ne se connaissent pas dans le domaine commencent à vous diaboliser votre famille. Pourtant, votre maman ne connaît rien. On ne sait que servir de son visage. On ne sait que servir du visage de votre frère, de votre mère, ou de votre père, ou de votre oncle. On commence à les diaboliser. Oh, le bonhomme ne connaît rien. Et la famille se déchire. Maintenant, il y a une troisième catégorie maintenant qu'on appelle les incubes et les succubes. Les incubes et les succubes sont des entités qui travaillent, on va dire comme ça, dans le monde marin, qui montent à la surface comme ça, incubus et succubus, qui viennent maintenant comme ça. Incube pour les hommes, succube pour les femmes, qui viennent comme ça en fonction du sexe opposé, entretenir les rapports avec ces gens-là, en but comme ça de corrompre les sémences. Une fois que la sémence est corrompue, vous allez vous retrouver avec des maladies souvent comme les kystes, les myomes et les fibromes. Quand vous n'avez pas de chance, quand vous êtes malchanceux, vous vous trouvez avec des maladies comme le VIH, SIDA, ou encore un cancer de col de l'utérus. C'est la triste réalité. Souvent, c'est causé par ces genres de pratiques. Maintenant, il y a maintenant le plus dangereux de tous qu'on appelle Asmodeus, donc Asmodée, l'esprit d'Asmodée. Lui, quand il vous tient, il ne vous lâche plus. Mais pour qu'il puisse entrer dans votre vie, il faudrait que vous soyez d'abord une femme. D'abord qui aime le sexe aigu, donc qui est, je ne sais pas comment on appelle ça en français, j'ai oublié, qui est nymphomane. Même si le mot nymphomane vient du mot nymphio, qui veut dire esprit des eaux. Mais ce sont plutôt des sirènes qui n'y restent, qui sont qui sont pas la mer, mais sont dans les étangs d'eau en fait. Voilà. Un peu comme on vous dit sur Fontaine. Fontaine a été un esprit des eaux. Qui règne quelque part dans les eaux qu'on absorbe. Ah oui, partout il y a de l'eau, il y a des esprits et les noms diffèrent. Bon, là n'est pas le sujet aujourd'hui. Maintenant, lui, pour qu'il puisse entrer dans votre vie, c'est lui le plus dangereux, il faudrait que vous soyez une adepte du sexe aigu avec plusieurs partenaires, c'est-à-dire quand vous pratiquez ce qu'on appelle généralement l'impudicité, parce que même la Bible recommande de fuir l'impudicité, même certaines religions. On vous dit pas de bagarrer ou de bannir, on vous dit de fuir, ça veut dire que c'est le plus dangereux en fait. Quand une femme ou un homme est impudique, c'est très dangereux pour lui. Les femmes qui marient avec plusieurs partenaires, c'est des sortes qui vous êtes généralement réservées.
Et quand vous êtes encore pratiquante, on va dire comme ça, de comment on appelle ce type de la masturbation. Le jour où vous commencez à vous masturber pour la première fois, la deuxième fois, une fois que vous mouillez, vous avez déjà ouvert la porte de Pandore, on va dire comme ça, à Asmodée. Et quand il lance, il ne vous lâche plus. Il faut être extrêmement fort pour qu'il vous lâche. Et ceci produit parfois le manque de désir sexuel avec son partenaire. C'est-à-dire, votre partenaire fait bon, vous allez remarquer souvent, quand une femme fait l'amour, une femme qui pratique beaucoup la masturbation, quand elle fait l'amour avec son homme ou avec un de ses sujets, elle ne trouve pas un réel plaisir si tu ne lui masturbes pas elle-même. C'est comme ça. Parce que ça prend le dessus sur elle. Cette entité devient comme son premier mari. Ça veut dire que si elle veut vraiment prendre son pied, comme on le dit souvent, elle est obligée d'abord de se masturber. Ou pendant la pénétration, vous allez voir, elle met sa main au niveau de son clitoris. Elle-même se masturbe pendant que vous faites. Vous comprenez que c'est une femme qui se masturbe. C'est-à-dire que vous êtes en train de vous embrouiller là, mais en réalité, son vrai plaisir, c'est quand elle est femme. Ces gens des filles, parfois, se retrouvent aussi avec les mêmes maladies. Kyste, myome, fibrome. C'est ça qui conduit aussi parfois certaines femmes accouchées par césarienne. Ah oui, c'est comme ça. Ou avec des cancers, parfois, elles ne savent même pas d'où ça vient. Vous faites très attention. Donc, effectivement, ce sont des choses qui existent. Maintenant, il faut savoir aussi une chose. Si vous êtes une femme qui pratique aussi la sexualité avec des objets artificiels, comme les gold, sex toys, si on appelle ça comme ça, etc., etc., vous êtes sujet comme ça aux couches de nuit, aux espèces d'Asmodée. Dans votre cas, c'est plus grave. C'est-à-dire que vous avez trois entités qui vous gouvernent. Et généralement aussi, dans ce genre de cas, souvent, même quand ces femmes sont mariées, elles ne sont pas épanouies dans le mariage. Comme ça. Parfois, quand vous avez des projets avec votre mari, ça ne va jamais se réaliser. Si votre mari pratique la masturbation en cachette, chaque fois qu'il y aura des projets à cœur qui vous tient à cœur, il ne va jamais les réaliser. À la dernière minute, il va tout capoter. Si c'est la femme qui les pratique, elle souille le couple. Du coup, à la dernière minute, il va tout capoter. S'il a même promis de vous offrir un véhicule ou un voyage ou quoi que ce soit, à la dernière minute, il y aura toujours un hic. Ce n'est pas lui qui ne veut pas vous donner, c'est que vous êtes auto-condamné vous-même. Maintenant, les sécrétions que vous émettez quand vous pratiquez ce genre de pratiques. Si ça se dit. Bref, quand vous jouissez pendant la masturbation, quand vous jouissez pendant que vous faites votre pénétration vaginale avec des sauces et des gold, quand vous le pratiquez, quand vous jouissez, ces sécrétions-là sont ramassées par une qualité d'identité. Ces qualités d'identité, on les appelle souvent les esprits. Ils sont commandés par Asmodeus, souvent. C'est celui qui reste à base, c'est son domaine, la masturbation et tout le reste, c'est lui qui contrôle ses vices. Il envoie ses légionnaires qui viennent maintenant récupérer ces spermatozoïdes-là, qu'il amène maintenant dans le domaine de Pandemonium, où ça va à la chaîne de production afin qu'on puisse refaire encore d'autres enfants sirènes. Voilà. Et là, ce n'est que c'est. Vous savez bien, dans la biologie, on dit qu'il y a 99% de chances que l'enfant soit une fille qu'un garçon. Par exemple, laquelle les femmes font beaucoup plus sur la Terre. C'est la même chose dans le monde marin. Donc, c'est 99% de chances qu'on prend maintenant pour produire d'autres esprits des eaux. Et vous êtes là. Et maintenant, à force de pratiquer les rapports sexuels avec ces esprits incubes et succubes, vous bloquez vos chances de vous marier. Parce qu'ils pourrissent votre vie. Et généralement, ils pourrissent vos finances. C'est-à-dire, vous commencez à voir des choses qui ne marchent pas. Le business que vous faites, ça ne marche pas. Vous avez investi des dizaines de millions dans la cosmétique, dans le domaine agroalimentaire. Bref, dans tous les domaines, ça ne marche pas. Tout commence à être bloqué, ça se bloque. Parce que vous pratiquez ce type de sexualité. L'homme veut venir vous doter, pour ceux qui sont en Afrique souvent, pour ceux qui sont en Afrique aussi. On va venir vous doter, ça capote toujours à des minutes. Où le gars renvoie, où le gars le marche. Parce que quand vous pratiquez la masturbation, à la dernière minute, il y a un problème qui va surgir quelque part, le gars ne va jamais se décider. Ce n'est pas lui qui fera, c'est cet esprit, mari, qui impose, qui va s'imposer, qui va créer cette distance entre vous et votre conjoint, qui fera ce que vous ne vous mariez jamais. Donc faites attention, ce sont des choses qui sont très dangereuses. Et souvent, il est difficile de les bannir. Oui. Donc, faites attention à vous. Je crois avoir éclairé certains d'entre vous, ou la plupart. Ce fut un plaisir.
C'est le roi match de plus de 237. C'est la fée qui gagne. Amita Bav.